Je compte sur vous pour partager un max et pour faire péter la barre des likes parce que il faut que le monde sache comment, où et quand acheter ses yens. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans le flou, qui savent pas trop, qui voyagent pour la première fois. J'espère que je vais apporter la réponse pour ces personnes-là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager un max. Et puis moi, en même temps, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà. Sur ce, bonne vidéo. Alors salut à tous, c'est Shonium et aujourd'hui on se retrouve pour parler des taux de change. Alors vous allez me dire, wow, qu'est-ce qui se passe là? Il commence à parler de la bourse et tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon, ce ne sont pas des euros, voilà. Donc merci Captain Opus, merci les applaudissements, je ne vous apprends rien, normalement, si vous êtes normalement constitué. Il faut savoir que pour partir au Japon, du coup, il va vous falloir acquérir des yens à l'avance de préférence. On va voir qu'il est possible également de le faire là-bas, qu'il est possible de retirer des yens là-bas de plusieurs façons, mais je recommande grandement de le faire avant. C'est un sujet très complexe parce que il va pas seulement falloir s'attarder sur le nombre de jours avant votre départ. Je m'exprime peut-être mal, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, vous partez dans 3 mois, bam. Vous vous dites, donc, il faut, vu qu'on va compter peut-être, 3 semaines avant le départ, il faut que maximum 3 semaines avant le départ, j'ai des yens. Bon, pour ce faire, vous allez aller dans des bureaux de change, que ce soit sur Paris ou n'importe où, ou alors le faire sur internet, ou alors utiliser votre banque. On va voir un petit peu en détail toutes les options possibles et ce que moi je vous recommande. Premièrement, ne le faites jamais à l'aéroport. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, c'est l'aéroport que vous utiliserez si vous êtes français pour partir au Japon, vous trouverez des Travelex. Travelex, c'est super connu et c'est l'entreprise qui a été choisie pour gérer les taux de change à l'aéroport. Ce sont des voleurs, voilà. Donc il suffit de taper sur Google 1 euro pour 1 yen et de regarder en temps réel chez Travelex directement à l'aéroport pour s'apercevoir que à l'heure actuelle, ils échangent encore 1 euro pour moins de 100 yens. Donc c'est pour vous dire à quel point l'arnaque elle est douloureuse, sachant qu'il y a des taxes en plus, etc. Et qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, on est à peu près à un taux de 1 euro égale 122 yens. Voilà. Donc je déconseille, je vous interdis de passer par Travelex. Ne faites donc pas ça à la dernière minute, prenez-vous en avance et vous allez gagner un max de pouvoir d'achat au Japon. Deuxièmement, vous pouvez passer par votre banque, comme je vous disais. C'est la solution la plus facile et la plus adoptée par un petit peu tout le monde en fait, parce que il vous suffit d'appeler votre banque et puis ils vous disent oui, vous voulez combien de yens? Ah oui, très bien, oui, voilà. Ils vous font un espèce de transfert et tout, ils commandent l'argent, ça arrive là-bas, vous allez le chercher, point barre. Sauf que je vous déconseille également de faire ceci. Pourquoi? Parce que, alors, je parle pour ma banque, ok? Moi je suis chez la caisse d'épargne, donc voilà, je l'avoue, je vous donne le nom de ma banque. J'ai posé la question à ma banque, voilà ce qui s'ensuit. Peut-être que ça vaut le coup chez certaines banques, si vous avez peut-être des options spéciales ou quoi chez votre banque, mais en tout cas pour moi, il y avait une commission de je sais plus combien de pourcents sur ce que je vais demander, plus 80 euros de frais de dossier. Donc, je vais tout simplement vous faire un petit calcul. Si je veux 1000 euros d'yens, alors déjà, ils vont m'en retirer un pourcentage, et en plus, ils vont me retirer 80 euros. Donc, en gros, pour cette somme de yens, ben, je vais dépenser beaucoup plus que ce que je devrais. Et c'est surtout pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est dépenser le moins possible pour avoir le plus de yens, et être plus aisé là-bas au Japon. Donc, je déconseille les banques. Vous allez voir qu'il y a encore d'autres moyens d'avoir des yens et je vais vous en parler tout de suite. Maintenant, on va passer aux choses que je recommande pour obtenir ces yens. Je vous recommande de passer par Internet ou par certains comptoirs de change. Je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des comptoirs de change à Paris, comme j'ai pu en parler au tout début de la vidéo. Il y en a sûrement dans d'autres grandes villes, mais moi je vais prendre l'exemple de Paris, comme j'habite pas très loin, et puis que Paris ça parle à tout le monde, enfin je veux dire, c'est la capitale, donc voilà, on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu tout ce qu'on veut là-bas. Donc,
Vous avez des taux de change, donc vous avez des bureaux de change, donc c'est très simple, vous arrivez, bonjour, vous avez des tableaux avec les valeurs, un peu comme Travelex à l'aéroport, sauf que ceux-ci sont beaucoup plus intéressants. J'en nomme un particulièrement, il s'agit de CCO, donc CC Opera, c'est celui chez lequel j'ai commandé mes yens lors de mon précédent voyage. Il y avait un taux très intéressant, pas de taxes, rien du tout. Moi, pour vous dire, je suis pas allé en personne, parce que c'est pas un peu loin quand même. J'ai fait commander, c'est-à-dire que j'ai fait un virement directement sur le site de je sais plus combien, 1500 € je crois, c'est le budget qui m'était donné. J'ai fait un virement de 1500 €, ils m'ont donné l'équivalent en yens, et ça, je l'ai reçu par la poste, tout simplement. Comme si vous avez commandé un jeu sur eBay ou je ne sais pas où, le bonhomme il arrive, il fout l'argent dans votre boîte aux lettres. Par contre, c'est livré en moins de 24 heures. J'ai pris le risque, oui, j'ai pris le risque de me faire livrer 1500 € dans ma boîte aux lettres. Et je dois vous dire que j'ai pas eu de problème, tout simplement. C'est un livreur banalisé, il vient chez vous, normalement il vous remet en main propre, mais si vous n'êtes pas là, il met dans votre boîte aux lettres. Mais normalement il n'y a aucun souci, je veux dire c'est un colis banalisé, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui indique que c'est de l'argent du tout. Je me souviens que le colis était même assez gros, c'est pas un petit truc facile à voler ou quoi, ils avaient mis pas mal de trucs exprès pour... voilà. Il y avait même peut-être du journal, je sais plus, dedans. Enfin bref, c'est banalisé tout simplement. Je conseille ce genre de pratique pour avoir ces yens parce que c'est rapide, simple et surtout grappille pas énormément par rapport au taux de change. Ensuite, je peux vous conseiller également de retirer vos yens au Japon. Alors, attention, c'est pas forcément bien de retirer ces yens dans des comptoirs au Japon. Je veux dire, c'est bien, mais c'est pareil qu'en France. C'est ça que je veux dire en fait. Vous allez vous compliquer la tâche, surtout si vous parlez pas japonais, vous allez galérer et tout, vous aurez pas d'argent sur vous en arrivant, en cas de coup dur et tout. Vous allez galérer pour avoir au final la même chose que vous auriez pu faire en France. Donc, autant s'y prendre en avance évidemment, et de tout simplement prendre ça dans un comptoir en France. En revanche, on peut retirer des yens dans un distributeur de 7-Eleven, la Poste, etc. Alors attention parce que les cartes bleues ne sont pas acceptées dans tous les distributeurs, mais il faut savoir qu'au 7-Eleven et à la Poste japonaise, c'est accepté. Vous allez me dire, oui, mais y a des taxes, il y a des machins et tout. Bah figurez-vous que pas tant que ça. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça parce que ça m'est arrivé au Japon de retirer 300 €. J'avais besoin d'un petit peu plus que mon budget. Et donc je suis allé dans un 7-Eleven, j'ai mis ma carte, j'ai retiré 300 € et quelques. Et j'ai été débité donc en euros sur mon compte bancaire et j'ai comparé un petit peu avec les taux de change et il y a vraiment très très peu de différence. Donc pour vous dire que retirer directement d'un distributeur là-bas, ça c'est cool. Bon après je recommande pas de le faire tout le temps, une fois avec une grosse somme ça va, mais je recommande pas de le faire tout le temps parce qu'il me semble que suivant les banques, en fait vous avez le droit de faire ça un certain nombre de fois. Et après, il me semble que si vous le faites, vous avez des taxes, des machins, des trucs. Enfin, bon. Après, chacun sa banque, chacun ses options, ses machins. Mais je préfère le dire au cas où il y en a qui le font, puis qui se disent merde, moi j'ai payé plein de taxes et tout. Le doute, enfin voilà, je laisse le doute planer, on va dire ça comme ça. Même si personnellement, je recommande quand même de le faire si besoin, parce que ça vaut le coup et c'est toujours mieux que les Travelex dans l'aéroport. Voilà, vous savez maintenant comment acheter des yens, vous savez où acheter des yens. Mais par contre, il y a une chose que je ne vous ai pas mentionnée, c'est quand les acheter. Mis à part le fait de s'y prendre à l'avance, je ne vous ai pas parlé de la bourse, tout simplement. Il faut savoir que les taux de change, ils changent tout au long de l'année. Vous pouvez regarder sur internet, vous tapez Boursorama ou des trucs comme ça, c'est des sites avec les taux de change. Tous les jours, ça change, tous les mois, etc. Par exemple, il y a un an à peu près, c'était 1 € les 140 yens, un truc comme ça, ou 150, je sais plus. Il y a 2 mois, c'était 1 € les 115, et maintenant c'est 1 € les 122, parce que ça remonte. Bon, l'intérêt dans tout ça, ça va être tout simple, hein, je vais pas tourner autour du pot, c'est qu'il faut surveiller la bourse. Vous avez des applications sur votre téléphone, moi j'en ai une, je vais vous la montrer tout de suite. Donc j'allume mon téléphone, hop, vous avez une application Yahoo. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Je suis quelques trucs et vous pouvez suivre en direct le taux de change, tout simplement. Donc là, à l'heure actuelle, c'est à 121,48. Vous pouvez actualiser, c'est en temps réel. Oui, je viens de regarder
le retour parce que je vais être sûr de vous montrer ce qu'il faut. Et du coup, de temps en temps, ça me permet de jeter un œil. Et il faut savoir que ce que je vous dis là, c'est vraiment pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Si vous voyez que les bourses ont tendance à monter, n'hésitez pas à prendre le risque et attendez. Parce que je peux vous dire que vous allez avoir des surprises. Parce que si vous aviez acheté, par exemple, vos yens il y a 2 mois, par rapport à aujourd'hui pour partir après, eh bien vous auriez perdu environ 150 € de pouvoir d'achat. C'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, pour avoir dépensé par exemple 2000 €, c'est ça l'exemple que je prenais, donc pour avoir dépensé 2000 € en achetant des yens, et ben en fait aujourd'hui pour avoir la même somme en yens, il aurait fallu dépenser 1850 €. Vous voyez où je veux en venir? C'est que vu que le taux de change a augmenté, passé de 114, 115 à 122, c'est pas énorme, hein. Mais dites-vous qu'à chaque fois que 1 yen monte, et ben vous économisez peut-être 10-15 €, un truc comme ça. Je sais plus, j'ai fait le calcul il y a un petit moment. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est à chaque fois que ça monte d'un palier, vous économisez une dizaine, une vingtaine d'euros, je sais plus. Et c'est pas négligeable, pas du tout. Parce qu'une fois là-bas, enfin voilà, vous voyez où je veux en venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous dis, à la partager, tout ça. N'hésitez pas à me donner quelques petites astuces, quelques petits conseils. Si vous avez une expérience plutôt intéressante à raconter concernant l'achat de yens, etc. Si vous avez des témoignages concernant certains sites internet qui fonctionnent, si vous avez n'importe quoi, n'importe quelle remarque, un truc à dire à d'autres utilisateurs et tout, n'hésitez pas. La section commentaires est aussi là pour ça. Si j'oublie des choses, s'il y a des choses à ajouter à ma vidéo, et ben les personnes qui voudront plus de compléments pourront s'y référer et trouver leur bonheur. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.